Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ce vendredi 9 décembre 2022. J'espère que la fatigue du jeudi, quand bien même vous ayez passé une bonne journée selon en tout cas la guidance qui nous a été proposée pour ce jeudi, j'espère que vous avez retrouvé une certaine dynamique. Moi en tout cas je le ressens comme ça, il y a eu une petite baisse de régime, là on repart. Pour aujourd'hui on part avec un message global, une tendance de la journée. On part avec trois oracles. Bon, ben, pour le tirage unique, ça se fera plus pour la tendance générale de ce week-end. Petit aparté sur cet oracle qui est très 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 particulier. C'est un oracle qui va, comment dire, qui a tendance un petit peu à faire peur aux gens, mais qui va vraiment aller vraiment dans vos retranchements, dans votre subconscient, dans des choses qui vont faire appel à ce que vous refoulez d'une certaine manière, à ce que vous ne souhaitez pas, pour certains et certaines, mettre en évidence dans la réalité des choses et qui peut faire écho et qui va faire écho à des problématiques que vous rencontrez dans votre état de conscience global. Donc voilà, Béline, l'oracle des miroirs, on va commencer déjà par le message de la tendance. Alors, hop. Bon, on finit cette semaine tranquillement pour ceux qui finissent la semaine de travail le vendredi pour des horaires en journée standard. Bon courage à ceux qui travaillent aussi en week-end et qui sont en horaire décalé, même ceux qui font des vacations de 12 heures. Hein, pensée particulière pour les agents de sécurité, non pas les vigiles. Ça, c'est encore un autre aspect professionnel. Les professionnels de santé, nos pompiers, enfin voilà, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile. Hein. Enfin bon, bref, j'ai envie de dire à tous ceux qui bossent, les artisans, tout. Alors, quelles vont être les tendances pour ce vendredi 9 décembre 2022, s'il te plaît? Alors, les confidences des anciens, l'inspiration. On te souffle quelque chose, ferme les yeux et écoute. Ils sont là, les anciens, ils sont là-haut, pardon. Les anciens, ils veulent t'aider. Ils te soufflent une idée. Ils ont compris tes besoins et tes attentes. Alors, respire et écoute ton moi intérieur. Il y a, je pense, au vu de l'idée que j'avais expliquée, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des réponses très importantes pour ce vendredi. Même si vous avez cette sensation que de toute façon le positif va venir à vous, je pense qu'il va y avoir une certaine rétrospective que vous allez faire en vous-même, justement pour repenser un petit peu à tout le cheminement, toutes ces années passées pour arriver enfin au but que vous vous êtes fixé. Et ça va faire appel à quoi? Ça va faire appel justement aux personnes qui ne sont plus parmi vous, aux gens qui vous ont inspiré. Enfin voilà, il va y avoir un espèce de flashback interne, personnel, pour vous remémorer un petit peu tout ça, il va me dire voilà, tout ce que j'ai vécu pour arriver là, enfin ça paye, enfin ça aboutit à quelque chose. Donc voilà, profitez de cette journée aussi quand vous avez des petits moments de pause ou d'accalmie pour voilà, souffler, essayer de vous couper un petit peu des bruits extérieurs, des conversations extérieures, retrouvez-vous, même ne serait-ce que 5 minutes, mais voilà, ça peut vous permettre de calmer les tensions, les petits stress et tout, ça peut être vraiment constructif. On va s'atteler directement au miroir obscur. Alors attention, je préfère prévenir, il y a peut-être des choses qui risquent de ne pas forcément... on n'est pas sur de la sensibilité interdite aux moins de 18 ans, mais c'est quelque chose qui va généralement droit au but, qui passe pas par quatre chemins. Hop. Alors, quel va être en tout cas le message que tu auras à donner pour certains et certaines d'entre nous, s'il te plaît. Alors, du coup, nous avons nous avons cette carte. Invoquer la tempête. Comme vous pouvez le voir au niveau du personnage. Au niveau du personnage, nous avons sur cette carte le troisième quartier au niveau de la phase de la Lune. Et on a une sorte Là, ça nous parle ici, cette carte évoque le marchandage. On invoque, on invoque ici la tempête. Donc c'est une sorte de puissance qui ne va pas venir de l'intérieur, mais qui va venir en fait de la connexion et de l'intégration à un tout. On a ici des bois de serre sur la tête de cette femme, une femme chamane vêtue de pourpre, de brun, qui tend vers la tempête son bâton à tête de corbeau. Vous pouvez voir autour d'elle qu'il y a des feuilles d'automne, ça tourbillonne en fait dans la tornade. Donc c'est là on a comment dire une personnalité qui bouscule le comment dire le commun, qui a tendance à faire du pas du remue-ménage, mais qui va faire bouger les choses. Donc au niveau de la phase méditative de cette carte, on a quelqu'un qui ici a tendance à hésiter,
à vouloir quand même pousser au maximum. Euh, c'est c'est quelque chose qui est assez particulier et au niveau de l'obscurantisme de cette carte, c'est il est temps pour découvrir et libérer votre potentiel comme une sorte de... C'est comme un ressort qui est comprimé au point qu'il perd en fait la mémoire du mouvement, mais pas sa force. Donc le but, c'est de trouver votre puissance. C'est... le but en fait ici, c'est d'accroître votre potentiel, d'accroître en fait votre capacité d'endurer, de lutter, de supporter, de surmonter. On vous dit que au niveau de votre personnalité, il ne faut surtout pas lâcher. On entend trop souvent en fait que comment dire que ce process de puissance, en fait, c'est un process intérieur mental, mais en fait, l'être humain, c'est pas une île. Pourquoi ne pas emprunter son potentiel au monde qui nous entoure, au contexte, à l'environnement, aux attentes. La tempête en soi, on ne la contrôle pas, par contre, on peut l'invoquer. Ce qui veut dire que tout va dépendre en fait de vos actions, de votre manière de vous comporter. Et pour invoquer en fait cette tempête, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur en fait d'affronter la réalité, de devoir affronter le challenge. Là en fait on a l'impression qu'on a une personne qui a peur en fait de pas de foncer dans le tas, mais qui a peur de faire des exclandres, putain j'arrive pas à le dire, de dire des... Pardon, en plus j'ai dit un gros mot, autant pour moi de dire des esclandres, de faire des esclandres et de... Alors que bon, s'il y a nécessité, il faut le faire, il ne faut pas reculer devant ce qui peut vous apporter une certaine nécessité en fait. C'est à vous aussi d'être acteur de votre vie en permanence. Euh, et il faut pas la craindre, comme je disais, c'est là que viendra votre force. Après la tempête vient toujours le soleil, donc ne soyez pas dans un obscurantisme déguisé. Si vous avez des choses à dire, il faut le dire. Si vous avez des choses à faire, il faut le faire. S'il y a des coups de pression à mettre sur certains individus, certaines personnes, ne vous cachez pas au moment fatidique, surtout pas. Alors si le temps est maussade, si ça dure depuis trop longtemps, il est temps réellement de ne plus avoir peur. Il est vraiment temps pour les gens en fait qui ont tendance à plus rêver que de n'agir en fait en règle générale. Eh ben, il faut vraiment le faire. C'est vraiment très 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 important. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire encore dans cette carte? On peut dire aussi que il ne faut pas avoir peur, comme on dit, de l'orage, et au contraire, le but, c'est de l'étreindre d'une certaine manière. Forcément, il va grossir, dévorer au fur et à mesure, surtout quand on est capable au final de le maîtriser, il va finir par dévorer d'une certaine manière nos geôliers, il va finir par dévorer les chaînes, pour certaines qu'on a construites nous-mêmes. Ça va faire mal, ça peut faire mal, mais ce sera toujours plus sain que de se contenter de regarder la pluie tomber et d'écrire un nouveau chapitre. Il faut il faut mettre fin à des précédents quand c'est nécessaire. Donc je pense que là aussi, au niveau de ce vendredi, il y a peut-être d'autres choses qui vont revenir à vous, hormis cette vague d'ultra positif. Et comme je disais, on traverse une semaine où il y aura peut-être des aléas aussi. Mais justement, il y a des moments, il faut être cette invocatrice de tempête, il faut être cette invocatrice d'orage, parce que on est dans une société à l'heure actuelle où on a une quantité de personnes qui ont besoin qu'on leur secoue un peu le panier, qu'on soit plus virulent qu'eux. Ça sert à rien non plus de partir dans des colères noires, mais il suffit de taper du poing sur la table, d'avoir des termes précis, forts, sans forcément hurler, mais il y a besoin des fois de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Ne vivez pas dans vos rêves, ne vivez pas dans vos ambitions juste par la pensée, soyez dans la concrétisation. Et ça, je pense que parmi vous, il y a des gens qui laissent passer énormément de choses, qui disent ah bah oui, mais de toute façon, ça servira à rien. C'est dans ce genre de comportement qu'on arrive à des problématiques sociétales à l'heure actuelle. C'est-à-dire que multiplier par des millions et des millions votre comportement de passif, votre comportement de négativité, à faire les questions et les réponses en même temps, sans avoir une once de foi essayé, et bah forcément, on en arrive à des problématiques qui sont très difficiles à résoudre. Donc voilà, comment dire, un petit rappel à l'ordre d'une certaine manière pour ceux et celles qui sont un petit peu latentes, un petit peu passifs, un petit peu oisifs d'une certaine manière. Voilà en tout cas pour le message des miroirs. Ensuite, on va passer par l'oracle des miroirs en lui-même. Je pense que je le ferai un petit peu plus souvent. Par contre, oui, il y a des cartes dans cet oracle qui sont un petit peu moins
un petit peu moins douce d'une certaine manière. Mais là, j'ai les gens qui sont un petit peu mous, qui ont un petit poil dans la main. Ben voilà, là on est en train de vous dire, faut être un petit peu capable de faire du remue-ménage de temps en temps. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors pour ce vendredi, qu'est-ce que ça va donner? Ça nous parle de distance, décidément. Là, il y a du déplacement, il y a de la distance, il y a du voyage, il y a vraiment une mise en distance d'une précédente situation. Cette carte, elle est extrêmement présente dans la plupart des tirages. Ça nous dit quoi? Ça nous parle de femme. Soit effectivement que vous soyez femme, que cela concerne une femme que vous connaissez ou de votre entourage plus ou moins lointain, ou que cela parle du côté émotionnel, sensible, intuitif, spirituel, que vous soyez homme comme femme, hein, bien sûr. Là, ça nous parle de bouclier. Donc on a ici une situation qui est protégée des aspects négatifs. C'est une des cartes les plus fortes, en fait. C'est la carte la plus forte qui protège des aléas de la vie, qui vous protège des difficultés. Donc le coup de mou un petit peu énergétique de jeudi, on commence à repartir un petit peu de plus belle le vendredi. Vous êtes protégé, vous avez plus ou moins chargé les batteries durant la nuit de jeudi à vendredi et il y a une protection vraiment très importante sur des aspects négatifs. Donc s'il y a des aspects négatifs qui sortent dans ce jeu-là, ils seront annihilés d'une certaine manière. Ça nous parle de joie, donc bon, j'ai envie de dire, ceci va avec cela. Donc là, il n'y a même pas besoin d'aller plus dans les explications. Votre phase de challenge et de défi de cette semaine aboutit. Et en plus, on est sous un aspect extrêmement joyeux, donc je pense que vous allez recevoir des petits messages qui ne vous induiront pas en erreur. On va vous laisser entendre que c'est plutôt plus que satisfaisant et que la jolie petite signature qui va se mettre au bas du contrat, elle va pouvoir se faire. C'est en train de nous parler d'évolution, donc je pense que là, c'est pareil. Comme je disais, phase de défi, phase de challenge, phase d'examen, de partiel, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui vont se concrétiser. Et une fois en fait cette dynamique aboutie par du positif, forcément on a une continuité d'action qui va demander à être faite par la suite. C'est pourquoi ici on a une évolution qui est dite positive. Pardon. Ensuite, on a un effet boomerang. En fait, je pense que c'est ça. Vous êtes capable en fait de, de maîtriser en fait cette situation. On a plus qu'un outil. En fait, je pense qu'on a affaire à des personnes parmi vous qui ont compris euh, d'une certaine manière comment faire aboutir concrètement une situation qui est vraiment possible. C'est pas sans heures, c'est pas sans pénibilité, sans travail. Mais là, on a l'impression que voilà, ça y est, la dynamique elle est lancée. C'est un peu comme un boulier de Newton. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai aller rechercher ce que c'est. Boulier de Newton, où vous lancez cette sphère métallique et ça y est, le rythme il est lancé, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Et en plus, ça se fait dans un contexte très 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 positif. Ça nous parle ici d'échec. Donc là, ce qui pourrait être un retour, un effet boomerang d'échec, ici c'est pas le cas, on a la carte du bouclier. Donc on va pas perdre justement cette sensibilité qu'on peut avoir au niveau de la situation. Là, on incarne vraiment une entité capable de faire aboutir des choses pour son propre bien et pour le bien commun aussi d'une autre part. Le miroir magnétique est en train de nous dire que ça parle bien de vous et en plus on a le miroir magique. Donc là, on a quand même une trinité de cartes entre le bouclier, le miroir magique, le miroir magnétique, plus en fait ces cartes-là, celui-ci. Il faut plus prendre cette carte et je serais plus d'accord ici pour mettre le mot expérience et non pas échec. Là, on va plus leur donner une autre définition dans notre contexte du vendredi. Là, j'ai envie de dire, les tirages, ils sont très très forts. Hein. Le jour, par contre, où les tirages vont faire ressortir des cartes extrêmement négatives, bon, hein, on ne l'espère pas, mais ça peut arriver. Et là, concrètement, on vous demande d'agir, de dire les choses, de montrer de quoi vous êtes capable, de ne pas non plus créer de jalousie, c'est pas ça, mais il faut être fin orateur, fin pédagogue et aussi physionomiste. Alors, quels vont être les messages pour ce vendredi 9 décembre 2022, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de l'eau et ça nous parle de la famille. Peut-être ici, donc au niveau de l'eau, ça peut parler d'une situation proche d'une zone fluviale, maritime. Ça peut nous parler un petit peu
d'une famille aussi qui va vivre quelques périodes un petit peu de remous ce vendredi, peut-être éventuellement, hormis votre contexte à vous. Il y a peut-être des choses qui vont concerner votre famille, ça va être un petit coup oui, un petit coup non, un état peut-être un petit peu vaseux, ou alors, comment dire, quelque chose qui va être de l'ordre plus de l'accalmie. Là, on est plus sous l'égide de la Lune, donc j'ai envie de dire que là, c'est plus un voyage émotionnel sous l'astre de la tranquillité, quoi. On va voir ce qui va ressortir en tout cas dans les cartes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi non seulement ce que vous en pensez, si ça vous a parlé aussi, si ça vous a concerné sous certains aspects, sans rentrer dans les détails, parce que ça reste de l'ordre de la vie privée. Mais voilà, s'il y a certains aspects qui n'en divulguent pas trop sur votre situation personnelle, vous pouvez en tout cas l'inscrire dans les commentaires ou m'envoyer des messages sur la messagerie privée d'Instagram, puisque en fait sur YouTube, j'ai pas encore l'onglet communauté, il n'y a pas encore assez de personnes abonnées. Je vous encourage à partager la chaîne si jamais, de façon à ce qu'on soit un peu plus nombreux. Pardon, oui si, j'avais un doute. Et puis on se retrouvera donc pour la tendance du week-end et ensuite du samedi et du dimanche. Alors par contre, il se peut que, vu que cette semaine est extrêmement chargée, que j'ai notamment un déplacement à faire et que je n'ai pas encore la date précise, 7, 8, 9, je vous le dis après, et que j'ai un déplacement à faire, il va falloir qu'il y aura peut-être un ou deux jours où il n'y aura pas de guidance. Et ça, je ne sais pas du tout. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous dire. Au dos du deck, on parle de renommée. Ce vendredi, comme je vous disais, il y a l'aboutissement quelque chose, il y a une consécration. C'est la fameuse grosse signature qui va se faire, le fameux accord ou le fameux message que vous allez recevoir au niveau sentimental qui va vous révéler l'intérêt que l'on vous porte ou du message que vous allez envoyer pour dire bah oui, je veux continuer ou ce vendredi, ça va être quelque chose d'assez costaud. Alors, hop, on y va. Donc, pour ce vendredi, ça nous parle de maladie. Il y a peut-être dans votre entourage ou vous-même, peut-être des premiers symptômes de fatigue. C'est vrai qu'en plus, on est dans des périodes beaucoup plus froides, avec une situation au niveau du chauffage, hein, n'en parlons pas, mais on en a tous conscience, pardon. Donc voilà, préservez-vous, faites attention à votre santé et peut-être à quelqu'un dans votre entourage qui est un peu plus fatigué. Ça nous parle de pensée et d'amitié. Un retour peut-être de messages de la part de vos amis qui viennent un peu aux nouvelles, à savoir comment ça se passe de votre côté. Toujours est-il en tout cas qu'on a quelqu'un proche de vous qui a de bonnes pensées à votre égard. Donc il y a peut-être des communications, des conversations que vous allez pouvoir échanger entre vous. Ça nous parle d'héritage, héritage sur le plan financier, l'héritage en fait de ce qu'on vous a inculqué de bon, de sain et de serein durant votre vie, des gens que vous avez pu rencontrer, ça peut s'avérer être sous différents aspects. Ici, ça nous parle de l'étoile de la femme. Donc, on a aussi ici quelqu'un qui concerne une femme ou un aspect féminin. Ça nous parle ici de découverte. Donc, tout le cheminement qui va se développer ce vendredi, en plus de ce qui s'est développé cette semaine, va avoir pour conséquence en fait de vous emmener en fait sur un tout nouveau terrain. Il y a vraiment encore plein de choses que vous allez devoir découvrir, une nouvelle adaptabilité d'une certaine manière à avoir. Ensuite, ça nous parle de nouvelles. Donc vous allez recevoir des courriers, des appels, des emails. Ça peut être sur une situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale, familiale. Donc je sais, pensée amicale, ça peut venir de là. Hein. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler d'une femme, ça peut parler aussi d'un contexte de maladie temporaire d'une certaine manière. Enfin, toujours est-il que ce vendredi, vous allez recevoir un message en particulier. Ça nous parle d'argent. On avait la carte de l'abondance qui était ressortie aussi, c'était hier, et qui revient aussi au devant de la scène ici. Et en plus avec la question de l'héritage, on a, je pense, une bonne grosse rentrée d'argent qui va venir pour certains et certaines d'entre vous. Ça parle de bonheur, donc en plus on traverse une journée qui est sous le signe du positif, du bonheur et de la joie. Ça ressortait avec l'oracle des miroirs. Et enfin, ça parle du cloître. Le cloître à ne pas prendre sous un aspect négatif, mais je pense qu'on va avoir ce vendredi l'envie de se retrouver avec ses proches, l'envie de pouvoir profiter des bonnes nouvelles, l'envie de pouvoir aussi, dans une certaine idée, se dire, bah voilà, on met en sécurité le toit qu'on a sur la tête et la famille que l'on a fondée.
Voilà en tout cas pour ce vendredi, c'est très 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 important. Il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. On va faire un petit décorum en tout cas pour cet aspect-là. Voilà, parfait. Et puis bah écoutez, en tout cas moi je vous souhaite un excellent vendredi 9 décembre 2022 et puis je reviendrai vers vous pour la guidance du week-end, la tendance générale et pour une guidance pour le samedi 10 et le dimanche 11. Je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon vendredi et par avance un excellent week-end. À bientôt.